Le projet existe depuis 2 saisons au sein du Stade Rochelais. L'idée est de structurer un maximum toute la formation des féminines, l'accompagnement aussi des jeunes femmes et des jeunes filles vers le haut niveau féminin. On a mis en place une équipe réserve à 15 sur les seniors féminines, donc c'est un groupe à peu près de 70 joueuses qui évoluent, 35 pour l'équipe élite, 35 pour l'équipe réserve féminine, et ensuite derrière toute une filière de formation avec les moins de 18 et les moins de 15 qui est en train de se structurer. Les joueuses bénéficient d'un cadre d'entraînement qui est relativement exceptionnel, voire unique en France, avec une unité de lieu, que ce soit sur les salles de cours pour celles qui sont sur des formations internes à l'école technique privée, une unité de lieu avec les terrains d'entraînement, un terrain demi-synthétique couvert, salle de musculation, où les filles ont peu de trajets à faire pour pouvoir s'épanouir sportivement. Elles bénéficient d'une structure qui est plutôt pas unique, mais exemplaire au niveau de la pratique masculine. Et potentiellement, elle se positionne dans les 3 meilleures de France, à hauteur de ce qui est potentiellement fait sur Montpellier ou sur Toulouse, au niveau du rugby féminin. Travailler stable, appui, reprise. Lié, solide, appuie, appuie, baisse, reste. C'est parti. Allez, joue, ça joue, ok. Replace-toi, annonce, zap, ok. Vitesse, bloc. Louise, mets ta cible avant, allez. C'est ça qui empêche le en avant. Préparez les mains. Obligez-vous sur le départ. La main extérieure, déjà prête. Ouais, vitesse. Pas mal du tout. Par contre, pour redresser les courses. Jo, est-ce qu'elle est bonne pour toi? Ok, reste, petits appuis, en pression. L'équipe senior féminine bénéficie donc d'un staff avec la personne d'Alexandre Barès qui est quasiment à temps complet sur le projet féminin, plus Thibaut Grassinou qui l'assiste plus sur le jeu des 3 quarts, plus ses compétences d'analyste vidéo au service du projet féminin. Clairement, tout ce qui est mis à notre disposition, que ce soit en termes humains ou techniques, c'est-à-dire l'infrastructure, les entraînements, les entraîneurs, les coachs, le staff médical. On a tout ce qui est vidéo qui nous suit, on a nos retours de match. Je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Après, on a des intervenants. Je sais que nous, on a l'entraîneur des 3 quarts des esports qui est venu nous faire en neuf. On apprend plein de choses. Donc le cadre de la pratique et le cadre qu'on a mis en termes de projet de jeu, d'objectifs sur la joueur et aussi les prémices qu'on essaie d'aborder sur la préformation font que, on va dire, un cadre est posé et qu'il va falloir travailler sur les 3 prochaines années pour essayer de construire quelque chose véritablement sur le haut niveau et sur l'atteinte du top 16 entre guillemets actuel. On a mis en place une cellule d'intégration socio-professionnelle avec toute une réflexion qui est menée sur l'accompagnement scolaire. Tant qu'elles sont étudiantes, encore là on arrive à peu près à suivre le projet au niveau des étudiantes. Le défi et le nouvel enjeu maintenant, c'est d'arriver à leur proposer une insertion professionnelle durable sur La Rochelle avec des entreprises qui seront partenaires du projet sportif, qui choisiront des joueuses de rugby parce que ce sera un atout pour l'entreprise et non pas une contrainte, mais une plus-value et qu'elles puissent par contre s'entraîner et d'être libérées relativement de bonheur sur leur séquence d'entraînement. Il disait que ça bouge plus, il va dire jouer. Ça tape derrière, on lève pas le pied, on lâche la pression. On est vraiment sur professionnaliser non seulement la structure, l'encadrement, mais vraiment la pratique entre guillemets. Mais en tenant compte d'une seule et unique chose, c'est que ça ne sera jamais les hommes. Comment on arrive à leur aménager la meilleure situation possible pour que non seulement elles prennent leur pied à s'entraîner, à venir ici, à bénéficier de tout ce qu'on a. Grosso modo, il n'y a pas qu'une logique compétitive, il y a une logique de vie derrière. C'est-à-dire qu'elles viennent là, mais elles viennent là aussi pour leur plaisir. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées que le rugby et que chacun d'entre vous ont vécu ou vont vivre. Par contre, quand on est là, c'est à 100%. À 100% pour la copine d'en face, pour le pote, pour l'entraîneur, pour vous-même, mais c'est à 100%. On n'est pas top 16 là. Là, on est construire. Construire ce groupe encore plus fort et pouvoir se déplacer et pouvoir être fort sur tout ce qu'on fait, valider au rugby. Valider et montrer que l'équipe qui joue ici, c'est nous. Go, Pocket, go! Go, Pocket, go! Let's go, Pocket, let's go! Alors, moi, je sors d'une blessure de 2 ans, presque.
Et j'avais besoin de me changer les idées, de repartir sur une nouvelle aventure. Et il y avait le seul club qui était proche, c'était le Stade Rochelet. Et vu que je connaissais déjà des filles par rapport à la sélection, je me suis dit pourquoi pas essayer. Au final, je m'y plais et je prends plaisir à être ici. Si je devais conseiller donc, une jeune fille qui voudrait essayer le rugby, ça serait déjà de ne pas avoir d'a priori. Il faut venir essayer et le problème c'est que quand on essaie en général on n'arrête pas. Voilà, moi je suis venue essayer il y a 10 ans avec une copine, sans grande conviction. J'étais pas du tout dans le rugby à la base et voilà, je suis jamais repartie. Je pense que si on aime se dépasser, qu'on a envie d'aller plus loin, de voir ses limites et surtout qu'on a envie de faire un sport avec des copines et où il y a au final un gros attachement, c'est presque une deuxième famille, hein. On passe toutes nos soirées ici, on est le week-end ensemble, enfin voilà, je pense que si c'est ce qu'une jeune fille recherche, elle va le trouver au rugby.